Il est environ 18h30 dans le comté de Hamilton, dans l'Ohio, où la police intervient suite à une fusillade signalée, apparemment déclenchée par un différend de voisinage. Le suspect est toujours sur place. Les tensions sont vives. L'opérateur tente d'obtenir le numéro de sa famille pour qu'il parte. Je crois que c'est à côté. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Quelqu'un a été blessé par balle. La police identifie le suspect que l'on voit ici comme étant Cole Hornsby, âgé de 24 ans, qui, selon des témoins, habite dans cet immeuble. C'était toi? Montre-moi tes mains. Tes mains. Je l'ai eu? Ouais. À quelques pas de là, les premiers intervenants trouvent le voisin de Cole, identifié comme étant Theodore Block, âgé de 40 ans, souffrant de plusieurs blessures par balle apparentes, selon la police. Les enquêteurs détermineront plus tard que le grand-père non armé a été touché par balle dans le dos à 12 reprises. Prends ton troisième 2. Est-ce qu'il respire? Nous allons faire une équipe. C'est votre mari? Non. Qui est-ce? D'accord. Restez là une seconde, d'accord? Il respire? Je vais vérifier son état rapidement, d'accord? Restez juste là, d'accord? Théodore a été déclaré mort sur place peu après, alors que plusieurs membres de sa famille se rassemblaient à côté. Parle-lui avant qu'elle ne parte. C'est sa belle-fille. Elle laisse cette belle-fille. Mais de retour avec le suspect, la police se prépare à l'emmener en détention. Comment tu t'appelles? Où est le pistolet? Où est-ce le pistolet, mec? Je ne sais pas. 90 en saut? 87? Vous pouvez entendre un agent de sécurité du théâtre. Je vais intervenir. 987 compris. 90 082, m'as-tu frappé? Avec 780 animaux de compagnie, Je suis en garde à vue. Je vais le placer en garde à vue à 18h22. Nous avons un superviseur en route et l'équipe d'intervention a été informée de répondre dans cette voiture. Tu prends mon... La voilà. j'ai tout entendu, toi? Fais-le. Je prends tout ce que tu as tout entendu. Tu veux dire monte en voiture, mets ta ceinture. Allez, mec. Pourquoi tu laisses en cette ceinture? Je prends tout ce qu'on a. Non, tu ne le fais pas. Assieds-toi. Jésus? Tu ne vas pas nous enlever notre gars. Cole est retenu dans une voiture de patrouille pendant que les secours arrivent sur place. Le prochain, jamais le prochain, jamais. Ouais, par ici, à côté, derrière cette maison. Hey, on attend. Descends, descends, descends. Ouais, ce que c'est. Regarde. Je ne sais pas. Right here. Votre offre? Nous devons juste sortir, madame. Pour l'instant, ils doivent travailler avec moi. Vous avez vu ça? Lui, oui, c'était le voisin juste ici. Il vient de le poignarder 5 fois. Est-ce que mon mari respire? Il ne savait pas? Je veux être là-bas. Je sais, mais pour l'instant, on va les laisser travailler. Je vais t'asseoir ici sur le porche, d'accord? J'étais juste là. Oui, je me suis mise à courir parce qu'il a sorti une arme et a commencé à tirer. D'accord, tu vas bien? Oui. Tu n'as pas été touché ou quoi que ce soit? Vous voulez rester avec elle? Sa déposition est prise. Je suis sûr qu'à un moment, je voudrais qu'elle vienne nous voir. Pourrait-il être là aussi? Non, lui,
Je ne sais pas ce que font les secours. Le suspect a été interpellé, donc j'ignore ce que font les médecins. Eh bien, ils ne savent rien de tout ça. Je dois aller par ici. La femme de la victime, qui dit avoir été témoin de la fusillade, a l'occasion de reprendre son souffle avant que les enquêteurs ne l'interrogent davantage. Alors, est-ce que c'est vous qui avez appelé le 911? Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Nous avons entendu un coup de feu, nous sommes allés là-bas, le voisin est sorti et je suis sortie aussi. Mon mari coupait l'arbre qui était tombé, d'accord, et il est allé là-bas et lui a dit de ranger son arme. Il n'a pas besoin d'armes puisqu'il est venu ici. Nous avions appelé la police un mois avant. Il m'a menacé avec un arc et une flèche. Et mon mari lui a dit « Tu es fou. Tu as braqué un arc sur ma femme. Tu n'avais pas besoin d'armes. » Il s'est mis à l'ouvrir. J'ai dit « Ted, appelle la police. » Et il a répondu « Alors, Ted. » Mon mari a commencé à s'éloigner et puis il a dit quelque chose. Mon mari s'est retourné. Il lui a juste tiré dessus. D'accord. Et avez-vous vu cela se produire? D'accord. Vous avez entendu cela, n'est-ce pas? Des témoins disent que Théodore coupait l'arbre que l'on voit ici lorsque Cole aurait tiré avec son arme dans le jardin. À ce moment, Théodore, qui gardait ses petits-enfants, s'est approché de Cole pour lui demander d'arrêter. Avant que le suspect n'aurait apparemment braqué son arme sur son voisin, maintenant, les policiers à côté continuent d'essayer de comprendre ce qui s'est passé ici. Il avait une arme à feu? Non, je l'ai vérifié. Je pense qu'il habite probablement ici. Donc oui. A-t-il dit. Il est parti, puis est revenu. Quand l'as-tu vu pour la première fois quand il est arrivé? Il se tenait juste ici, les mains dans les poches, à fixer du regard. Ils ont dit qu'après lui avoir tiré dessus, il est retourné chez lui, puis il est ressorti. Donc d'accord, je suis presque sûr qu'il habite ici dans cet immeuble. Avons-nous plusieurs blessures par balle? 2 blessures à la cuisse gauche, 3 à l'abdomen et une probable à l'oreille droite. D'accord. Quelques secondes plus tard, le propriétaire des lieux et un parent présumé de Cole arrivent sur les lieux. Mais j'ai besoin de savoir si vous avez entendu ou vu quoi que ce soit. D'accord? Vous habitez dans le coin? Vous êtes juste le propriétaire de ce bien. De tout ça? Non, je le suis. Ce n'est pas fini. Je ne possède ni cet immeuble, ni cette maison là-bas. Seulement cet endroit. D'accord? Aviez-vous un locataire qui vit ici? Oui. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Marky? D'accord. Je vais vous demander si vous pouvez rester dans les parages et rester à notre disposition. Parce qu'on va probablement devoir revenir et vous poser des questions. D'accord? Alors, est-ce qu'il est ici? Ouais, je suis presque sûr. Le père de mon suspect est là-bas. Il possède la propriété. D'accord? Juste pour être sûr. Donc, il est quelque part là-bas. Ce monsieur habite ici. Sa femme est sur le porche. D'accord. La propriétaire d'ici, où est-elle? Parce qu'elle n'est pas là-bas. D'accord. Elle pourrait être... Donc si elle est à l'intérieur. On veut juste vérifier qu'il n'y a plus de victimes de tir et s'assurer s'il y a quelqu'un. La police se rend compte qu'un autre témoin potentiel est à proximité et tente de lui parler. D'accord, vous avez juste besoin de respirer un peu. Je suis juste en train de craquer. D'accord, donc vous louez cette maison. Je loue celle-ci. D'accord. Est-ce que quelqu'un loue ce garage? Le gars lui avait tiré dessus. D'accord, tu sais, d'accord. Donc le gars, c'est le jeune gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on va faire venir des enquêteurs. D'accord. Vas-y, pas besoin de me le répéter 5 fois. Je vais te laisser reprendre ton souffle. Reprends-toi. Cette situation est effrayante. Oui. Très effrayante. D'accord. Très effrayante. Le défunt habite en réalité la maison voisine où sa femme se trouve sur le porche. Ce monsieur habite ici en haut. Ils ont eu une altercation à propos d'un arbre que le défunt était en train de couper. Non, il découpait un arbre qui était tombé. Il sort, ils échangent des mots, il lui a tiré dessus. Ensuite, un autre officier a l'occasion de parler avec un ambulancier qui partage plus de détails qu'elle dit provenir de la femme de la victime. Aller dans une cour pour abattre un arbre mort et voir son voisin sortir et lui tirer dessus, dit-elle. Elle dit, je crois qu'il s'appelle Marc. Apparemment, il y a cet arbre juste ici. Cet arbre ici est dans leur jardin. Il allait le couper parce que tu vois qu'il est mort et le gars est sorti. Et apparemment, dans le passé, il a essayé de la frapper avec un arc et des flèches. Eh bien, aujourd'hui, il est arrivé et a commencé une bagarre. D'après sa femme, elle est sortie pour voir ce qui se passait. Sa femme est sortie pour voir ce qui se passait. Il est allé chercher une arme à feu et a dit « Range l'arme. Tu n'en as pas besoin pour ça, n'est-ce pas ?» Et puis, il lui a tiré dessus, je crois, 3 fois d'après ce qu'elle a dit.
Et c'est elle qui a appelé ma mère et elle a dit « Je ne sais pas où est allée sa femme. Est-ce qu'elle est toujours là ?» Elle a tout vu. Oui, elle a tout vu. Et mes témoins disent que Cole aurait déjà menacé la femme de la victime dans le passé en pointant un arc et une flèche sur elle. Un incident présumé sur lequel un officier veut en savoir plus. Alors elle dit « Je crois qu'il s'appelle Marc. » Ouais. Et moi je me dis « Tu ne connais même pas le nom de ton voisin et il ne peut même pas demander d'abattre un arbre mort ?» Très Bizarre. Oui, il a vécu pas mal de choses depuis son retour de l'armée et ça ne l'a vraiment pas effrayé. Donc on abat un arbre. Tu connais le quartier? Je veux dire, ils ont déjà eu des problèmes et ils ont déjà appelé la police. Oui. Pas trop longtemps. Il nous en reste peut-être 2 ou 3 de plus. Voilà. On a entendu qu'il venait de sortir de prison et qu'il n'avait plus sa coupe mulet. Je ne sais pas, mais il avait déjà menacé ma mère avec un arc et une flèche. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai... Oui. Waouh. Oui, je ne pense pas qu'il... Et vécu là-bas. Il vient d'emménager après sa sortie de prison. Donc c'est quelque chose de récent, il y a environ 3 mois. C'est comme ça que ça a commencé quand il a emménagé ici. Oui. On m'a dit qu'il t'a menacé avec un arc et des flèches. Il est bizarre. Il est bizarre. On peut même regarder dans ses yeux et voir la folie. Ouais. Je ne savais pas qu'il avait ça. Je pensais qu'il avait un pistolet. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est complètement remonté pour l'histoire de l'arbre abattu. Non, mon mari était en train d'abattre un arbre, oui, et nous avons entendu le coup de feu venant de là-bas. Et il a perdu la vie. Oui. Rien. Je t'ai dit de ne pas prendre ma main gauche. Je t'ai dit de ne pas... Oh! Les flics? Quelqu'un parle-t-il à ce lâche du quartier? Lequel? Ils ont dit qu'ils ne l'ont pas trouvée. Elle était là quand c'est arrivé. D'accord, donc on a beaucoup de traductions. Eh bien, je supposais que c'était sa femme. Donc une femme vit dans la maison. Oui. Et il vit dans le garage blanc. Oui, ils savent. Il la harcèle. Elle est sortie et a dit « Ce type me terrifie. Il a une arme à feu. D'accord. » C'était aujourd'hui. Aussi? Oui, c'est pour ça que mon mari est allé là-bas. Parce qu'on a tous entendu le coup de feu et elle est sortie complètement paniquée. Ils essayaient de préserver la scène de crime autant que possible jusqu'à ce que les enquêteurs arrivent. Donc je sais que, quoi qu'il arrive, à la fin de tout ça, elle finira par parler. Elle était juste là. Est-ce qu'elle est partie? Je ne sais pas. J'ai vu que juste au moment où mon mari s'est fait tirer dessus, je suis tombée par terre. Oui. Et puis il est parti, il a commencé à appeler le 911 et il est rentré à l'intérieur. Est-ce qu'il s'est enfui quelque part quand c'est arrivé? Oui, il est parti par là. Ensuite, je suis rentrée à l'intérieur. Je suis rentrée à l'intérieur et j'ai appelé le 911, puis j'ai jeté un coup d'œil par ma porte arrière et il secouait mon mari. Il est revenu. Alors il s'est enfui dans la rue ou vers le champ? Je sais. Juste dans cette direction. D'accord. Je sais qu'ils n'ont pas encore trouvé d'armes. Donc je n'ai rien retrouvé d'autre. C'est ce que j'essaie de comprendre. Où tu pourrais te débarrasser de l'arme. Oui, il est parti par là. D'accord. C'était une arme de poing. D'accord. Il était noir et argenté. Tout noir, tout noir. Je veux dire, j'étais terrifiée. Il me tirait aussi dessus. Ouais, je veux dire, tu sais, c'est ce qui lui passait par la tête. Je sais, il a vidé le chargeur sur mon mari. J'ai juste entendu un coup. Pourquoi pour rien? Il n'a même pas mis les mains dessus. Je viens juste de le mettre KO. Je le sais. Oh, je sais qui lui a tiré dessus. Tu peux l'orienter vers une équipe. Je sais, je suis en train de te dire que tout ce que tu as dit, entendu ou vu est très important en ce moment. Peu importe la présence d'une arme, je sais ce que j'ai vu. Personne ne doute de toi du tout. On l'a. Personne ne doute de toi. De retour au commissariat, les agents s'apprêtent à faire entrer Cole. D'accord. Vous sortez. On va passer par cette porte noire, là, puis traverser le couloir. Prêt? Je vais vous aider à marcher, vos mains étant derrière le dos. Ainsi, si vous tombez, vous ne tombiez pas la face contre terre. D'accord? Non. C'est le règlement du service. Je vais revenir et prendre vos affaires dans une seconde. C'est votre téléphone, portefeuille, clé, des choses comme ça. D'accord?
Comment avez-vous dit que vous vous appeliez déjà? Malone. Malone. Oh. C'est Malone. Ouais. Chanson jaune. Beaucoup d'entre elles, ouais. On va passer par ici. On va l'attraper. Par rapport à quoi? Par rapport à un problème médical? Une fraude médicale. Attends une seconde. Où cet incident a-t-il eu lieu? D'accord. Avez-vous payé quoi que ce soit pour ça? Non. Salut. Tu n'auras pas ça. Je sais. Donc tu n'as pas d'argent? Cette facture t'est adressée? Oui. On dirait que tu réprimandes quelqu'un. Je veux m'assurer que ce sont des meurtres non élucidés ou juste des meurtres. Des meurtres? Je suppose que c'est plutôt des meurtriers. Je crois que Cole a été inculpé pour meurtre au premier degré et pour dissimulation de preuves après que la police a affirmé qu'il avait caché l'arme utilisée dans le crime. Cette arme aurait été retrouvée plus tard dans un abri de jardin. Non, l'hôpital n'est pas bouclé. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Oui, c'est au-dessus d'une rue de passage. Main. Ouais. Je t'ai dit que ce n'est pas à moi, non. Ma main gauche. Bonne chance. D'accord. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec vous tous? Je suppose qu'on devrait probablement le mettre dans une cellule. D'accord. Je suis sur Airborne One. Aussi, d'accord? D'accord. Je ne suis pas en sécurité. Va juste te mettre en sécurité. Je vais le retenir ici une seconde. S'il vous plaît, avancez complètement devant vous. S'il vous plaît, avancez complètement devant. Faites un petit pas de côté. Regardons. Tu l'as déjà fait reculer? J'ai mis ses autres affaires, dont ses papiers d'identité, dans l'enveloppe. Oui, il a tout. Je ne peux pas survivre. Je comprends que c'est important pour toi. Je vais le mettre en sécurité dans cette enveloppe. Je n'ai aucune raison de le garder. Je vais faire une cérémonie plus solennelle. Je comprends. Rien n'a de sens. Non, je l'ai déjà enlevé. D'accord. D'accord. Donc il va enlever les menottes, parce que nous allons regarder ce que tu fais. Il t'enlève une menotte, peu importe la main. Mets ta main à plat contre le mur devant toi. Tu comprends ces instructions? D'accord. Laisse ta main sur le mur jusqu'à ce que je te dise de l'enlever, s'il te plaît. On fait pareil avec cette main, d'accord? Oui. Cool. Reculez un peu. Il ne veut rien de tout cela. Je vais vous fouiller et vous demander d'enlever chaussures et chaussettes pour vérification. Si tout est en ordre, vous pourrez les remettre. Vous comprenez? D'accord. D'accord. Allez-y, enlevez vos chaussettes. Je viens de le dire, c'était difficile. Quoi? Accident? C'est difficile. Je fais ça depuis 30 ans. Remettez vos mains contre le mur une seconde pour garder l'équilibre. Levez votre pied droit. Autant que je peux, à moins qu'il ne veuille en quelque chose. À ma connaissance, tu peux le récupérer. Je ne suis pas comme ça. C'est un truc religieux. Je comprends, c'est ce que je dis. Je m'assurerai que si je le récupère, tu le récupéreras aussi.
Mais pour l'instant, je ne peux pas te laisser avoir quoi que ce soit là-dedans pendant que tu es dans la cellule. Tu comprends? Je n'essaie pas de manquer de respect à ta religion ou quoi que ce soit de ce genre. C'est le bon moment pour y aller, au fait. 19h, très bien. Merci. Voulez-vous répondre à des questions médicales maintenant? Non. D'accord, d'accord. Je pose des questions médicales uniquement pour savoir qui contacter en cas de problème. Tu aimes Sambawat ou un truc comme ça? C'est pourquoi je pose ces questions. J'ignore tout de ton affaire et ne veux rien savoir. Je ne te demanderai rien sur ton incident. Alors, peux-tu répondre à mes questions maintenant? D'accord. Ça me va. Je ne vais pas te forcer à faire quoi que ce soit. Tu n'as pas envie de faire ça. Vas-y, menotte-le. Mets-le directement là-dedans. Quoi, avec moi? C'est juste une détention temporaire, d'accord? Je suppose que c'est beaucoup plus difficile, mais c'est la même chose. Oui, il y a des toilettes pour toi? D'accord. Cole a été condamné à une peine allant de 24 ans à la perpétuité derrière les barreaux. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder facilement aux dernières actualités de Law and Crime.